Bonjour Mathilde, vous faites partie de la grande famille des Lurtons et vous êtes à Montréal en ce moment pour venir nous présenter vos vins. Alors, expliquez-nous un peu votre rôle dans cette grande famille des Lurtons. Bonjour, je suis donc Mathilde Bazin-Dequet. Je suis la 5e génération des Lurtons à travailler dans le vin. Je travaille avec mon oncle François. Je m'occupe des vignobles espagnols de François et je vais vous présenter 3 de mes cuvées et vous parler un petit peu d'Espagne. Et puis, où sont situés vos vignobles en Espagne? Parce que l'Espagne, quand même, c'est un large pays viticole. Tout à fait. Nous sommes en Castille et Léon. La Castille et Léon est une grande région qui est située au nord de Madrid et environ à 2 heures de route au nord de Madrid. Vous êtes au centre de la Castille et Léon. Donc, il y a un climat assez spécial, comme vous me l'expliquiez tout à l'heure, qui était quand même assez sec. Et aussi cette rivière qui passe à travers ces vignobles. Exactement. Donc, la Castille et Léon est très connue parce qu'elle est entourée de ce qu'on appelle des sierras. C'est de la petite montagne et c'est une région assez isolée, faite de grands plateaux et traversée par une rivière extrêmement connue dans le monde viticole qui est la rivière du Douro et qui se termine en Douro au Portugal. Donc elle traverse plus d'une dizaine d'appellations, cette rivière. Nous concernant, elle traverse l'appellation de Rueda, où nous avons une propriété et nous faisons des vins blancs, et l'appellation de Toro, qui est une autre appellation dans laquelle nous faisons des vins rouges. Donc ici, on a 3 vins que vous nous avez présentés, que vous nous présentez en fait. Alors ici, celui qui est à votre droite, en fait, qui est à ma gauche, moi. Alors c'est le vin blanc. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter brièvement comment ce vin est vinifié ou le cépage, etc. Alors, Une description. En fait. Oui. Hermanos Lurton Verdero. Verdero, c'est le cépage autochtone de cette fameuse appellation de Rueda. Nous, ici, vous avez une version un petit peu travaillée du Verdero. Donc, c'est un vin qu'on vinifie en cuve inox. Et on va faire 3 à 4 mois d'élevage sur lie fine, pour lui donner du gras, du volume. Donc, c'est déjà un vin qui a une certaine structure et une complicité suffisante pour accompagner un repas. Puis il y a beaucoup, beaucoup de fraîcheur, en fait, dans ce vin-là. C'est ce que j'aime, beaucoup d'arômes. En tout cas, c'est très agréable comme vin. Et le second vin, en fait, c'est le vin de Taureau, c'est ça? Exactement. Donc là, on change de zone, on fait à peu près 40 km en direction de l'ouest vers le Portugal, et on arrive à Taureau. À Taureau, on a le premier vin qui est l'Hermanos Lurton, Tempranillo, 2016. C'est ce qu'on appelle un roblé. Un roblé, c'est un vin assez léger, fruité, mais qui passe quand même 6 mois en barrique. Pas de barrique neuve. Nous, on a aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais on n'utilise que des barriques de chêne français. Voilà. Donc c'est un vin qu'on cherche, pour nous, c'est un vin qu'on vend beaucoup en Espagne. C'est notre vin d'accompagnement avec la tapas. Voilà. C'est quelque chose de oui, très... comme on disait tout à l'heure, le gras, en fait, l'acidité et se mêlant au gras des tapas, tout devient digeste, en fait. Exactement. Il faut de la fraîcheur, beaucoup de tension pour contrebalancer les tapas qui sont généralement, on va dire, assez consistantes. La tortilla... Calorique. Ouais, calorique, voilà. Et puis ici, on a un vin en fait haut de gamme. Ici, c'est le Campo des... Campo Alegre. C'est ça. Donc, qui est une sélection de vignobles différents, un peu plus âgés. Donc, c'est des vignobles qu'on appelle en gobelet. Donc, c'est des vignobles qui ne sont pas conduits. C'est des petites vignes dispersées sur des sols assez pauvres. Et là, on passe quand même dans un travail de sélection et de vinification beaucoup plus complexe pour arriver à avoir une expression de Tinta de Toro vin de garde, vous voyez, avec beaucoup d'élégance. C'est très opulent la Tinta de Toro de manière générale, donc c'est pas du Merlot, c'est quand même plus proche de... Non, mais ce sont des vins quand même assez chaleureux et avec beaucoup de fraîcheur. Alors ce sont des vins très agréables à boire.
Donc, grand vin, Crianza, 1 an de barrique. Et voilà, prêt à boire maintenant, ou vous pouvez attendre 2 ou 3 ans dans votre cave. Merci Mathilde, au plaisir de vous revoir. Mais peut-être en ravi, Espagne. merci à vous. Merci.